bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Alors, il est bon de partager encore la parole du Seigneur, alléluia. Il est bon d'aller plus profondément, eh bien, dans les Écritures. Alléluia. Il ne suffit pas d'aller en surface, mais aller dans les profondeurs de Dieu, alléluia, de ce que Dieu veut nous révéler. Parce que c'est le Seigneur qui donne. S'il ne nous donne pas, on ne peut pas parler. Parce que tout vient de lui, alléluia. Il nous a donné un esprit pour comprendre, et une langue pour le louer, et pour, on va dire, déchiffrer les Écritures. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous fait comprendre les Écritures. Alléluia. Donc, la bouche de Dieu, eh bien, elle est penchée sur notre oreille. Alléluia. Notre oreille intérieure, c'est-à-dire dans le cœur, dans la conscience. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, j'aurais voulu simplement partager encore, eh bien, de la part du Seigneur, c'est quelques versets de la Bible. Alléluia. Alors, on va se laisser guider par la parole de Dieu. Là, j'ai la Bible Thomson, parce que je prends plusieurs Bibles, plusieurs versions de la parole, pour se rapprocher plus exactement, puisque chacun a des traductions et des versions selon l'homme. Mais quand on compare les traductions de la Bible, eh bien, on peut des fois comprendre mieux ce que le Seigneur veut nous dire. Alléluia. Alors, dans 1 Chronique 29, 12, il nous est dit « C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de rendre grand et fort. » C'est ta main qui a le pouvoir de rendre grand et fort. Et nous savons que la main est souvent comparée à l'Esprit de Dieu. Tes mains m'ont formé, la parole de Dieu nous dit, et Job 33, verset 4 nous dit que l'Esprit de Dieu nous a formés, nous a créés. Alléluia. Donc nous voyons que c'est le Seigneur qui nous rend forts, qui nous donne la force et la puissance. Sans cette force et sans cette puissance dans nos vies, eh bien, on ne pourrait pas plaire au Seigneur. Parce que si on vient avec nos propres forces et parler du Seigneur selon notre chair, selon notre force, selon l'homme extérieur, je dirais, eh bien, ça déplairait au Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui nous donne la force en toutes choses. Je peux tout par celui qui me fortifie dans l'homme intérieur. Alléluia. Alors, Joël 3,10 nous dit que le faible dise « je suis fort ». Que le faible dise « je suis fort ». Et c'est quand tu es faible, que tu reconnais ta faiblesse humaine et que tu la laisses de côté, que Dieu vient dans ton cœur et c'est lui qui reprend on va dire, les rênes de ta vie et c'est lui qui te rend fort. Alors que le faible dise « je suis fort ». Alléluia. Parce que quand tu es faible, c'est ce que dit Paul, c'est ce que nous allons voir plus loin, c'est là que je suis fort. Parce que c'est Dieu qui vient à mon secours et c'est Dieu qui me donne sa force, qui donne sa force à ma faiblesse. Parce que je ne suis qu'un homme faible. J'ai besoin de la force de Dieu dans ma vie. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que la volonté de Dieu s'accomplit dans la faiblesse humaine. Et la grâce de Dieu que nous avons reçue nous suffit. Parce qu'on a reçu une grâce.
Alors une grâce, ça voulait dire par là, bien sûr, qu'on était pécheur, qu'on a reçu une grâce, qu'on avait abandonné les commandements de Dieu. Donc, puisque nous avons reçu une grâce, et quand nous sommes sauvés par grâce, eh bien, ça veut dire par là que on ne mérite même pas de parler de Dieu, mais Dieu nous a fait une grâce dans son amour, et il nous a sanctifiés. Alléluia. Donc déjà, quand le Seigneur a dit « ma grâce te suffit », ça veut dire déjà par là, je te donne la vie éternelle, je te fais une grâce, tu devais mourir comme les autres, tu devais être à la mort, mais je t'ai racheté. Alléluia. Donc, la parole de Dieu nous dit que la volonté de Dieu s'accomplit dans la faiblesse humaine. Si je me regarde comme un homme faible, si je me regarde comme quelqu'un qui puisse s'abaisser devant le Seigneur et dire au Seigneur, je ne suis rien, je suis faible, je suis charnel, Seigneur, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et là, c'est là que le Seigneur, eh bien, il vient à mon aide, c'est là qu'il me donne sa force, alléluia. Alléluia, c'est là qu'il me donne sa puissance, parce que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. C'est pour ça que Paul disait, quand je suis faible, alors je suis fort. 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10. Et en effet, l'homme de Dieu ne peut rien faire de lui-même. Il ne peut pas compter sur ses forces ridicules, mais il doit compter sur la force de Dieu qui est en lui. Alléluia. Paul dit dans Éphésiens 4, verset 13, « Je peux tout par celui qui me rend puissant » ou « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Dieu est celui qui rend ses élus forts. Alléluia. Ésaïe 41, verset 10. La parole de Dieu nous dit, il nous rend forts par son esprit. Zacharie 4, verset 6. Il nous rend forts par son esprit dans l'homme intérieur. Éphésiens 3, verset 16, 17. Et quand Christ, Éphésiens 3, verset 16, 17. Quand Christ est en nous, 2 Corinthiens 13, 4, 5, 6, parce qu'il est en nous, on n'attend pas Christ, on n'est pas comme le monde. Christ est en nous, car sans lui on ne peut rien faire. Jean 15, on lit tout Jean 15, le Seigneur a dit, si vous ne restez pas attachés à moi comme les serments sur la vigne, alors vous ne pouvez rien faire. Mais je peux tout par celui qui me fortifie. Et Christ est dans mon cœur. Je ne l'attends pas comme les religions attendent. Alléluia. Alors il faut s'examiner pour voir si Christ est en nous. 2 Corinthiens 13, versets 4, 5, 6. S'il n'est pas en nous, eh bien on ne peut rien faire. Parce qu'il me rend fort par l'esprit dans l'homme intérieur. Éphésiens 3, 16 à 17, 20. Alléluia. Et celui qui n'a pas l'esprit du Christ, eh bien, est faible. Il ne peut que s'appuyer sur sa chair, parce qu'il n'est pas animé de l'Esprit Saint. Alléluia. Puisque l'Esprit, c'est là la force de Dieu. Alléluia. C'est donc dans la foi en Dieu que nous sommes forts. Si nous allons avoir la foi en Dieu, si nous croyons à ce que Dieu dit, alléluia, sans hésiter, eh bien, nous sommes forts. Hébreux 11, versets 33-34. Alléluia. Nous voyons qu'il y a des personnes qui avaient foi en Dieu et ils ont fait des choses extraordinaires. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que c'est Dieu qui donne force et puissance. C'est Dieu qui donne force et puissance. 1 Chronique 29, verset 12. Psaume 62, verset 12. Alors, la parole de Dieu nous dit que Dieu a choisi les faibles, ceux qui se reconnaissent faibles, ceux qui se reconnaissent pour rien. Comme on va dire David, il disait qu'il n'était qu'un ver. Je ne suis qu'un ver, je ne suis rien. David se reconnaissait comme quelqu'un qui avait besoin de l'Éternel.
Alléluia. Et nous avons besoin, nous les faibles, alléluia, pour être forts, d'avoir, eh bien, la force, l'Esprit de l'Éternel en nous, alléluia. Mais pour cela, il faut être humble, il faut être abaissé devant le Seigneur, afin qu'il nous élève. Parce qu'il abaisse ceux qui s'élèvent, alléluia. Mais il élève ceux qui se mettent, eh bien, à ses pieds pour écouter sa parole. La parole du Maître, alléluia. Alors Dieu a choisi les choses faibles, les humbles, les fous de ce monde, parce que pour le monde nous sommes fous, et l'évangile est folie pour ceux qui périssent. Alors le Seigneur il dit qu'il a choisi les faibles, qu'il a choisi les humbles, pour faire honte aux sages de ce monde. Dieu a choisi les faibles pour faire honte à ceux qui se disent forts. 1 Corinthiens 1, versets 27, 28, 29. Alléluia. Donc, il y en a qui se disent forts, mais sans le Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et c'est avec le Seigneur dans nos vies qu'on devient puissant à tout égard, par sa force glorieuse. Colossiens 1, verset 11. Éphésiens 6, verset 10 à 17. Nous avons l'épée de l'Esprit, nous avons les armes de Dieu. Notre combat n'est pas contre la chair, notre combat n'est pas charnel, mais est spirituel. Et les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, puisque nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons la parole, Jean 1, 14, nous avons le Christ, alléluia. Nous avons le Dieu puissant avec nous, qui combat pour nous, alléluia, parce que nous sommes faibles, mais il nous rend forts. Et nous combattons l'adversité, qui signifie simplement Satan, l'homme pervers. Et Dieu nous préserve de l'homme fort, alléluia. Selon la version Thomson, Job 33, 17, de l'homme qui lutte avec sa propre chair, l'homme charnel qui croit à ses propres forces. Et vous savez que l'homme charnel, eh bien, lui, se dit qu'il peut accomplir toute la loi, et que la loi est encore en vigueur, et que la loi, eh bien, il est capable de l'accomplir. Alors que nous voyons que tous les hommes ont désobéi à la parole de Dieu, les hommes ont rejeté ses commandements, alléluia. Le seul qui a vraiment, eh bien, accompli la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau sans tache et sans défaut, alléluia. Le Seigneur Yeshua, c'est-à-dire Jésus-Christ, en tant qu'homme, Jean 19, 5, Pilate disait « Voici l'homme ». Eh bien, il est venu paître les brebis, non pas avec sa propre chair, mais par celui qui était en Christ, 2 Corinthiens 5, 19, car Dieu était en Christ, alléluia, et Jésus lui-même est appelé, eh bien, Emmanuel, Dieu avec nous. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus est venu paître les brebis avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel. Michée 5, verset 2, 3. Ésaïe 9, 5. La Bible nous dit que le corps de Jésus-Christ, sa chair, vivait par le Père. Jean 6, 57. Et le Père, Matthieu 1, 18, 20, c'est l'Esprit Saint par laquelle le Jésus homme est né. Hébreux 10, verset 4. Alléluia. Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé. Et le Père, l'Esprit Saint, Luc 4, 1, 18, était en Jésus-Christ. Jean 14, 7 à 10. Le Père est en moi, et celui qui m'a vu a vu le Père, parce que Dieu a été manifesté dans le corps, dans la chair de Jésus. 1 Timothée 3, 16. Alléluia. Le Père, Luc 4, 1, 18, l'onction,
l'esprit qui enseigne était en Jésus-Christ. Éphésiens 3, verset 16, 1 Timothée 3, 16. Cette force était en Jésus-Christ. Ésaïe 41, verset 9, 10. Alors, cette force, 2 Corinthiens 5, 19, car Dieu était en Christ, réconcilions le monde avec lui-même. Et là, nous voyons que cette force était en Christ. Éphésiens 1, verset 19, 20. Éphésiens 1, verset 19, 20, 21. Et il n'est pas étonnant comme on touchait les vêtements du Christ, c'est-à-dire de Jésus, alléluia, une force sortait de lui. Une force sortait de lui, alléluia. Une force sortait, eh bien, du Seigneur, alléluia. C'est ce que nous allons voir plus loin, alléluia. Et dans le psaume 22, verset 19, là, ça parle encore du Seigneur Jésus-Christ, selon Darby. Eh bien, dans le psaume 22, 19, Christ criait « Ma force, à toi de me secourir. » Alléluia. Ma force, à toi de me secourir. Alors, la parole de Dieu nous dit « Il s'enveloppe de vêtements, il s'enveloppe de lumière comme d'un vêtement. » Proverbe 6, 23. Psaume 104, 2 et Luc 24, verset 4. La lumière, c'est la parole, c'est l'enseignement, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Et là, nous voyons qu'il y avait une femme qui était atteinte d'une perte de sang. Et j'ai expliqué cette femme courbée dans la parole sur ma chaîne. Alléluia. De quoi ça en retourne? Je l'ai détaillé. La femme qui était courbée, qui était parmi ces docteurs de néon, qui représentent les pharisiens, elle avait une perte de sang. Le sang dans la Bible représente l'âme, c'est-à-dire elle perdait son âme parmi ces faux docteurs et elle avait donné beaucoup d'argent. Mais là, elle tombe justement sur le Seigneur Jésus-Christ. Cette femme qui était malade depuis 12 ans avait entendu parler de Yeshua et elle vient dans la foule par derrière et toucher le vêtement. Parce que le vêtement, c'est la lumière. Alléluia. Psaume 104, verset 2. Proverbe 6, 23. Luc 24, verset 4. Si je puis toucher son vêtement, je serai sauvé. Parce que si elle peut toucher son vêtement, comme il s'enveloppe de lumière, elle reçoit son enseignement et elle est sauvée. Et aussitôt sa perte de sang s'arrêta et elle sut en son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus sut aussitôt qu'une force, c'est pour ça que même le Seigneur, parce que Christ, il est aussi homme, mais il est aussi Dieu. Il a sa nature humaine, il est venu avec sa nature humaine, mais il est aussi de nature divine. Il est Dieu lui-même, eh bien, manifesté dans la chair, 1 Timothée 3,16. Et en tant qu'homme, la parole de Dieu nous dit, quand la femme elle a touché son vêtement, une force est sortie du Christ, alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ disait, eh bien, ce que je fais, ce n'est pas mon corps, ce n'est pas ma chair, c'est le Père en moi qui agit, c'est lui ma force. Et là, on voit que quand la femme elle a touché le Christ, elle a touché Jésus, une force est sortie de lui. Alléluia. Et il se retourna et dit, qui m'a touché? Qui a touché mes vêtements? Marc 5, versets 25 à 34, Marc 5, versets 25 à 34, Luc 8, 46. Et la force en Jésus, c'est l'Éternel. Alléluia. Michée 5, versets 2, 3. C'est le Père, c'est l'Esprit Saint. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, alors que nous étions encore sans force,
Christ est mort pour nous les impies. Romains 5, versets 6, 7, 8. Et aucun homme ne peut se sauver lui-même, même par une grande armée. Et le vaillant guerrier n'est pas délivré par une grande force, mais il peut être délivré par la force de l'Éternel. Psaume 33, verset 16. On voit que le roi Nabuchodonosor, le roi de Babylone, lorsqu'il se promenait dans son palais royal, il dit, n'est-ce pas là, Babylone la grande que j'ai bâtie? Donc, il comptait sur ses forces à lui, et il se disait souverain, il se disait qu'il avait bâti Babylone, qu'il était roi parce qu'il l'avait bien voulu, mais en fait, là, nous voyons qu'il n'avait pas la parole dans sa bouche, que nous voit sa fille entendre. Alléluia. N'est-ce pas là, Babylone la grande que j'ai bâtie, cette résidence royale, par la puissance de ma force. Lui disait qu'il avait fait ça par la puissance de sa force et pour l'honneur de ma gloire. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. C'est à toi que l'on parle, roi Nabuchodonosor. Ta royauté est ôtée de toi. Alléluia.